at you in your eyes to see there's something burning inside you. Oh, inside you. 8h25 ce mardi matin, merci de nous accueillir chez vous, je vous préviens tout de suite, on est deux, hein, Laurence et moi. Laurence, bonjour, merci d'être venue. Voilà, on va se parler entre quatre yeux, c'est le cas de le dire, avec un Z à yeux. Pourquoi ? Parce que vous vouliez nous parler des chirurgiens ophtalmologistes qui observent un nouveau phénomène, c'est celui de la chirurgie laser. C'est vrai qu'avec le masque, les gens qui ont des lunettes ont été gênés, ça les a peut-être un peu incités à se faire opérer. N'est-ce pas, ça vous a interpellé ? Ah bah non, oui, ça c'est clair. C'est long mois de port de masque. Ah bah oui, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas fini. Bah oui, parce que le problème du port du masque quand on porte des lunettes, c'est quoi ? Bah c'est la buée. C'est-à-dire, alors il y a des techniques, il faut plus ou moins serrer le masque pour ne pas avoir de la buée. Ouais. C'est assez compliqué. Le problème des lentilles aussi, parce qu'on se dit, bon, on enlève les lunettes, on met des lentilles. Le problème des lentilles, c'est qu'il faut avoir les mains propres. Et on sait que le virus, la Covid, se transmet énormément par les mains. C'est le premier facteur de contamination, avec bien sûr les postillons. Mais les lentilles, il faut une hygiène irréprochable. Tout le monde ne les supporte pas. Hein, et tout le monde ne les supporte pas en plus. L'expérience étouffante du port du masque a donc poussé énormément de porteurs de lunettes à opter pour une solution radicale, la chirurgie. Elle s'appelle la chirurgie réfractive au laser. Alors on va voir l'exemple de la myopie. Il n'y a pas que la myopie, mais on a choisi l'exemple de la myopie. On a suivi une intervention avec une jeune femme, 25 ans, myope, l'œil anesthésié. N'ayez crainte, hein, pas d'inquiétude, tout est anesthésié. Regardez. Je suis myope depuis enfant, je dirais 6 ans, 7 ans. J'ai d'abord porté des lunettes, ensuite des lentilles jusqu'à aujourd'hui. C'est un fardeau pour vous, les lunettes ? Avec le masque, c'est embêtant. Avec le soleil, c'est embêtant. La vision périphérique, c'est pas top. Les lentilles, ça assèche. Des fois, ça pique, voit flou. Bon. Tenez, je vais vous laisser vous installer sur cette première machine. Et là, ça a été juste la bonne occasion pour me lancer. Avant la réalisation du laser, on fait des examens topographiques de la cornée pour évaluer l'épaisseur de la cornée et vérifier que l'intervention est faisable à 100%. Ne bougez pas, ne clignez pas. Ça, c'est les petites gouttes d'anesthésie. On va mettre une première série pour commencer à endormir les yeux. Okay. Là, c'est les plus désagréables, parce qu'il faut que ça agisse, donc ça pique un petit peu. Premier laser, ça va réaliser un capot. En fait, c'est une découpe de la cornée au laser. Puis ensuite, donc l'aura elle est transportée sur ce deuxième laser qui va permettre ensuite de faire le traitement de la myopie en profondeur dans la cornée. Tu vas sentir une forte pression au niveau de l'œil. C'est normal, tu parles pas, tu bouges pas, ça va durer moins d'1 minute. Ok ? Allez, c'est parti pour 12 secondes. 3, 2, 1. Parfait, ça va. Ça c'est le plus pénible, hein, d'accord ? Donc je me lève maintenant, pas tout de suite. Ouais, tu vas avoir du mal à ouvrir les yeux de plus en plus. Entre le désinfectant, l'anesthésie et la procédure, tes yeux ils vont être de plus en plus irrités. Alors, là, tu vas entendre le bruit de la machine. Ça fait un bruit très très fort et assez strident. Tu verras rien hein, du laser, de ce qui se passe. Si c'est vraiment intolérable la douleur, tu nous dis on remet de l'anesthésie, mais dans tous les cas, ça va piquer, hein, d'accord ? Regarde toujours la petite lumière rouge, encore, toujours. Allez, 2 secondes, 1 seconde, et c'est fini. Là, sur cet œil-là, c'est fini. Ah, fini, ouais. Il reste plus que l'œil gauche, ça va durer pareil, hein, 4 secondes, hein, ça va pas être très long. Hein. On y va. Voilà, c'est fini, on te libère. Donc là, quand tu vas te lever, tu verras, hein, la vue, ça sera un petit peu voilé, mais tu verras déjà mieux qu'avant sans lunettes. Hein. Là, j'ouvre les yeux ou pas ? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, c'est bon. Ça va ? Ça va, alors je dirais pas que je vois mieux pour le moment, mais... non, c'est voilé, hein, c'est normal. Hein. Le pire est derrière nous et j'ai hâte de voir ce que ça donne déjà en fin de journée. Vas-y, installe-toi sur l'appareil. Ouais, parfait. Ouais, c'est nickel. Bon, c'est bon, Laura, tout va bien, la chirurgie s'est très bien passée. Je te dis à demain matin et repose-toi bien aujourd'hui, c'est mérité. Merci beaucoup, à demain. Non, ils ne font pas les malins devant la caméra, ils sont tout contents et ils ont tout lieu de l'être. On jette les lunettes en sortant de... Alors, il y a plusieurs techniques. Là, on a vu le LASIK, hein, qui est le plus utilisé. C'est un premier laser qui découpe donc le petit volet dans la cornée. Il y a la PKR aussi, c'est la photokératectomie, qui est réfractive, qui est la technique la plus ancienne. Là, il y a un peu de douleur et il y a des pansements pendant quelques jours. Et puis, il y a le smile, un avantage psychologique. On ne découpe pas le capot avec le smile, donc ça fait sourire. Hein. En amont, évidemment, un bilan d'opérabilité par le chirurgien ophtalmo est nécessaire, évidemment.
Et on opère aussi pour la presbytie, etc. Astigmate, presbyte, tout. Ça marche. Merci Laurence.